l'église parce que je suis sûr que je peux être chez moi en paix. Elle aime les équipes réunies. Je n'ai pas envie des problèmes sur moi. J'aime ma femme. Qu'elle parte. Donc, je rends grâce à Dieu pour lui. Par exemple, que Dieu le bénisse sa main. Merci, c'est Dieu. Alléluia. Donc, que le Seigneur le bénisse. Donc, je t'avais dit que, en fait, je lui disais ça tout à l'heure, et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Cette année, tu vas me chercher partout, tu ne vas pas me trouver. Elle dit, comme l'aigle, reste dans la présence de Dieu. Et si je ne suis pas à l'église, je suis chez moi, si je ne suis pas chez moi, je suis en train de prêcher, soit dans une télé, soit dans une radio. Et ça, c'est ce que Dieu désire et veut cette année. Et je vous dis une chose, Dieu ne peut pas t'amener quelque part si tu n'es pas conscient de où il veut t'amener. Ça sera difficile. Parfois, si tu as envie de réussir, n'est pas, dis à ton voisin, réussir n'est pas facile. Réussir n'est pas facile. Je t'annonce que même dans tes affaires, même dans n'importe quoi, Dieu va te multiplier cette année. Est-ce que tu vois ça? Tu dis amen. Il va te multiplier. Est-ce que tu peux imaginer que Dieu fait des choses, même ça peut te faire mal dans la chair? Vous ne savez pas, parfois, c'est pas facile, mais quand Dieu veut t'amener quelque part, personne parfois ne peut comprendre, personne ne peut définir. Il peut te faire passer par des souffrances extrêmement énormes, comme cette guerre. Imagine que quand tu casses le bec, tu sais la douleur que ça donne. Quand tu arraches tes ongles, toi-même tes ongles arrachent, si tu peux. Ça fait extrêmement mal. Mais je vais te dire une chose, le diable ne sera jamais après toi parce que tu es beau. Il s'en fout de ta beauté. Il s'en fout de ta famille. J'étais dit le matin, quand ils ont vu Joseph, ils ont dit voilà le rêveur. Ils n'ont pas dit voilà Joseph. Ça veut dire que tu as le rêve qui est en lui. Donc en fait, ils ont dit voilà le rêveur. Ça veut dire que ce qui nous importe, c'est le rêve. C'est le rêve là. Ce n'est pas Joseph. Tu as le rêveur. Voilà le rêveur. Ils n'ont pas dit voilà notre frère. Donc, Joseph n'est pas ce qui intéresse le diable. La tunique n'est pas ce qui intéresse le diable. Mais c'est le rêve qui pousse le diable à être contre toi. Tu pouvais imaginer la grandeur que tu es. C'est ces rêves qui fait que Satan est après toi. Il attaque tes business, il attaque tes affaires, il attaque tes finances, il attaque tout de tous les bords. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, il désire. On entend que la substance et l'énergie pour l'accomplissement de ces rêves meurent et que tu t'asseyes, tu abandonnes tout. Mais je t'annonce que la Bible dit ils prennent de l'envol comme les aigles au nom de Jésus. Tu ne veux pas dire amen comme un tonnerre. Dis amen comme un tonnerre. Si cette année tu étais découragé en fin 2017, dis à ton voisin je suis un aigle en 2018 au nom de Jésus. La manière que tu dis ça ne me plaît pas. Je vais confesser quelque chose. Quand ton voisin confesse quelque chose. Satan est dangereux. Ne croyez pas en lui. Non. Je dis même si Satan t'a mis par terre, il élève toi, tu dis que tu ne m'as jamais créé. Il amène à ça comme un tonnerre. J'ai pris une moto, Yaoundé Balmayo, quand il était à le jeune. J'ai dit qu'elle confesse parce que si ma femme connaissait ça, j'étais fille. Amen. Elle va me pardonner. Yaoundé Balmayo. Et ça, il m'a Balmayo, je suis sorti et dit à Dieu que tu sais, si c'est ici là que tu veux que je fasse l'église, dis-moi maintenant. J'ai payé le cas 6 000 aller. Je suis arrivé comme ça. J'ai dit si c'est ici. Parce que je suis un tête, Dieu m'a parlé et je suis un nègre. Satan ne peut pas. Dans Genèse chapitre 26. Commençons le verset 1. Si quelqu'un est fatigué, ça m'étonnerait que cette année, il ne se fatigue pas.
Ne sois pas fatigué. Tu es à une nuit de traversée. Imagine que si tu ne devais rester éveillé, c'est maintenant. Dis à ton voisin, c'est maintenant. Je donnerai une parole très forte. Je prie que tu aies tes notes parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire, des points qui vont t'aider à prier le long certainement de cette semaine et même de l'année parce qu'il y a des choses très profondes que je vais dire sur ce thème, même sol, mais pas même sol. Alléluia. Gloire à Jésus. Genèse chapitre 26 à partir du verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla avec Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui est apparu et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta postérité tous ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac resta à Guérar. Sommes-nous ensemble? Que Dieu soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Alors rapidement nous parlons de même sol mais pas même sol. Donc sois prêt à ouvrir ta Bible parce qu'on va lire beaucoup de... Je vais seulement indiquer des versets qui sont rattachés au thème et ça va t'aider. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va entendre la parole? Alléluia. Quelqu'un va écouter la parole? Alléluia. Je veux que tu sois éveillé. C'est le meilleur moment. Même sol, mais pas même sol. Commençons déjà par dire que le sol est ce qui t'est destiné, mais le sol est le lieu où tu marches. Bien aimé, voici une histoire extraordinaire qui ouvre notre 2018. Pendant que notre pays peut également passer par des périodes difficiles. Je lisais encore le discours de notre chef de l'État de manière rédigée. Il expliquait les défis qu'ont connu notre nation, à savoir, nous voyons le front que nous avons au nord et le front que nous avons avec une partie de notre nation. Ceci montre que les choses sont tellement compliquées parce que la plupart des ressources financières sont destinées à maintenir la sécurité et la paix dans notre nation. Sommes-nous ensemble? Est-ce qu'on se comprend très bien? Suis-moi très bien. Donc la plupart des ressources sont destinées à maintenir la paix. Je dirais que ceux qui assurent autour le protocole, veiller que les gens ne se fatiguent pas et ne se laissent pas emporter. Voilà, sur leur siège. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes dans une situation critique dans notre nation, le Cameroun, où la plupart des ressources, sommes ensemble, sont destinées à maintenir la paix et l'équilibre dans notre nation. Et certainement, ça fragilise l'économie de notre nation. Certainement, ça fragilise le panier de la ménagère de notre nation. Suivez-moi très bien. Et on se retrouve un peu comme dans cette condition. Et on peut voir une histoire encore impressionnante. C'est que ce n'est pas que dans notre pays, mais un peu de partout dans le monde entier, les hommes passent des situations difficiles. L'économie de nos nations ne se porte pas en bonne santé. Sommes ensemble. Amen. Certaines entreprises, les salaires ne sont pas sérieusement payés à temps. Il y a beaucoup de gens qui entrent en 2018 avec des aérés de salaire. Et c'est la même situation de crise que connaissait l'État de Guérar en Philistie. Donc, à Guérar, il y avait la famine et Abraham voulait aller en Égypte. Donc, la Bible
seconde fois, comme ce fut au temps d'Abraham. Donc Abraham a connu des temps difficiles et Abraham est descendu en Égypte. Voici que Isaac, rappelle-toi, le fils de la promesse, rencontre les mêmes problèmes que son père. Et il veut descendre en Égypte comme son père. Mais Dieu le stoppe dans une vision. Nous sommes ensemble. Je lui dis, ne descends pas comme ton père en Égypte. C'est vrai, Terra est difficile. C'est vrai, la situation économique est difficile. C'est vrai, le sol n'est pas productif. Laisse-moi te parler ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est vrai, le sol n'est pas productif. Suis-moi très bien. Parce que cette année, Dieu va te distinguer au nom de Jésus. Mais je vais te dire, Dieu ne distingue pas ceux qui disent seulement Amen. Mais c'est ceux qui prennent attention et écoutent la parole. Parce que dans la parole, il y a la substance de la foi qui leur permettra cette année de tenir dans le déséquilibre, que ce soit économique, social, financier, matériel. Parce que notre Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Sommes-nous ensemble? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors si j'avais parlé à quelqu'un qui dit Amen quelque part, je ne sais pas la situation que traverse ta famille, que traverse tes poches, que traverse ta maison, mais je veux que tu calques ta vie ce matin à l'image de Isaac, qui est le premier message que tu reçois pour 2018, et que tu dis Seigneur, si seulement c'est ta parole comme la porte bien, sur ta parole je jette ma foi, sur ta parole je jette ma foi, je jette ma détermination, je place ma confiance, et alors tu ne seras pas dessus comme ce fut le cas d'Isaac. Si tu es avec moi, dis Amen, je continue. Isaac peut descendre, Dieu le stoppe en vision. Il dit ne descends pas, reste ici à Guérard. Autrement dit, reste dans une terre difficile. Reste dans un pays où le sol est stérile. Reste, parce que là, je te bénirai. Alléluia. Sommes ensemble. Je commence par dire à quelqu'un, le territoire ne définit pas ton succès. Sommes ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le territoire où Dieu ne définit pas ton succès. Est-ce que je me suis prononcé à quelqu'un? Si j'avais parlé à quelqu'un, il aurait dit Amen quelque part. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent entendre la parole de Dieu ce matin? Je porte cette parole ici dans mes entrailles. J'ai envie de parler à quelqu'un. Veillez, si quelqu'un, aucun démon ne veut empêcher quelqu'un d'écouter cette parole. Parce que Satan veut que les mêmes scénarios se reproduisent. Mais nous interdisons ça en 2018. Si Dieu même ton voisin veille sur lui, même une cochette le dit, tu n'es pas censé rester derrière. Alléluia. Alors, Isaac veut descendre. Dieu lui dit stop, ne descends pas. Ça veut dire ce qui est arrivé à ton père ne doit pas t'arriver. La vie qu'a mené ta mère, tu ne dois pas la mener. La vie que mène tes tantes, tu ne dois pas la mener. Je dis à Isaac, sommes ensemble. Je dis à Isaac, tu es sur le même sol que ton père, mais ta destinée ne ressemble pas pour ton père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux avoir le sang de ton père, mais je dis, votre destinée ne se ressemble pas. N'imite pas ton père. Ne reproduis pas ton père. Certaines personnes reproduisent leur père. Oh mon Dieu, Dieu a fait de me parler. Il y a des gens qui reproduisent son père. Ils se retrouvent en train de remener la même vie que son père a remené. Ils remènent la même vie que sa mère a menée. Pourquoi? Parce que Satan veut le ramener au point de chute qui est l'Égypte comme son père. Mais je viens stopper ce saignement familial. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je dis, je viens stopper ce saignement familial. Ça veut dire que la plaie là qui coule dans ta famille, qui a coulé sur ta mère, ça veut dire de faire comme ta mère, faire comme ton père, faire comme tes soeurs, faire comme tes tantes. En 2018, ce démon t'a lâché à quelques heures. Il t'a lâché à quelques heures. Parce que Dieu avait
pas. Ça veut dire le même sol qui s'est fermé sur ton père, ça va s'ouvrir sur toi. Aïe 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 aïe, ton voisin, aïe 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 aïe. Le même sol qui s'est fermé sur ton père, ça va s'ouvrir sur toi. Can I prophesy? Can I prophesy? Je prophétise sur ta vie. C'est là où ton père n'a pas récolté. Cette année, tu récoltes au nom de Jésus. Cette année, tu récoltes au nom de Jésus. Cette année, tu récoltes au nom de Jésus. On va la mettre comme le tonnerre. Enough is enough. L'âge ne va pas avancer pour que notre vie n'avance pas. Le temps ne va pas passer pour que les choses anciennes ne passent pas. Gloire à Jésus. Ah. Je sautais chez moi, je disais je suis un nègre. Je vois ma femme regarde, je dis je suis un nègre. Je prends mon fils, je le soulevais comme ça aujourd'hui. Je lui dis, je sentais Dieu s'embouillonnait. Je le soulevais comme ça, je le serrais. Je dis, avec ma force, je dis, à cause de toi, I can't fail. Tu dois me voir et tu as envie de réussir. Tu dois me voir, tu as envie de devenir quelqu'un. Que Satan ne t'amène pas dans la timidité de ta destinée. Cette année, tu es un nègre au nom de Jésus. Là où le vent a stoppé les ailes de ton père, ce vent va t'amener très loin au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Il y a des choses qui ont voulu t'éliminer. La situation familiale où tu es sorti veut t'éliminer. L'histoire de ta famille veut t'éliminer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette année, Dieu n'a mis aucune limitation au nom de Jésus. Nous sommes dans le même sol. On peut avoir le même pasteur. On peut avoir la même église. On peut avoir le même pays. On peut avoir le même salaire. Sortant de la même école. Mais on n'a pas la même destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Le même Cameroun qui ne profite pas à l'autre doit profiter à un autre. Tu arrives à ce niveau où tu as la conviction, une conviction que trop d'années sont passées, tu n'as rien vu. Ce n'est pas une affaire d'un pays. C'est pourquoi lui ne descend pas en Égypte. L'Égypte à cette époque était comme les États-Unis aujourd'hui. Autrement, il ne descend pas en France, ne descend pas en Angleterre, ne descend pas aux États-Unis. Reste au Cameroun. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non! Reste là. Il dit ne bouge pas, reste là. Aujourd'hui, beaucoup ont envie de partir. Oh mon Dieu. Beaucoup veulent partir parce que ça semble être difficile. Il va te dire une vérité. La bénédiction ne traite pas avec les territoires. Tu vas entendre ça tout de suite. Il reste ici, Isaac. Reste ici, Isaac. C'était pas facile pour Isaac. La terre ne produisait pas à Guéra. Vous allez voir dans le texte. Aucune récolte ne donnait. Le maître des cieux et de la terre lui dit ne bouge pas. Tu peux croire Dieu en 2018. Qui veut le croire cette année? Tu ne bouge pas. Ne bouge pas. Ça veut dire quoi? Pendant qu'il y avait la crise économique à Guéra, l'économie des entreprises était basculée. L'économie des nations était troublée. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Et pendant que cette économie était tumultueuse, Isaac voulait abandonner. Mais Dieu dit que tu es sur le même sol que les Philistins. Et tu n'es même pas Philistin, tu es étranger. Mais sur le même sol, je vais démontrer aux Philistins que ton sort ne ressemble pas pour eux. Ce n'est pas une question de carte d'identité. Ce n'est pas une question d'être Philistin. Mais c'est une question d'avoir la marque de Dieu sur toi. Si cette marque est sur toi en 2018, comme elle est sur toi cette année, ton sort sera différent au nom de Jésus. Suis-moi très fortement. Alors, il y
y a 8 choses qui vont se passer dans la vie d'Isaac, qui démontrent qu'il était sur le même sol, mais son sol ne ressemblait pas à d'autres personnes. C'est pourquoi Dieu lui dit au verset 4, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Regarde, Dieu lui rappelle, Dieu ne lui dit rien d'extraordinaire, Dieu lui rappelle seulement la promesse qu'il a donnée à. Mais maintenant, Dieu lui dit, cette promesse-là, tu vas la ressembler. Vous voyez maintenant la différence. Tu vas la ressembler. Ça veut dire, quand tu es sur le même sol et que ton sol est différent, la première des choses, c'est qu'il y a une possession divine qui devient ta portion. Première vérité ici, c'est que Dieu lui donne, il y a la possession divine. Pour être différent de tous les autres sur le même sol, c'est la possession divine d'abord. Il dit, je donnerai toutes ces contrées. Ça veut dire qu'en fait, quand le sol devient difficile pour les hommes et que Dieu veut opérer avec toi, sur ce même sol, il te permet d'avoir, il te donne une certaine influence de posséder spirituellement, matériellement, financièrement les contrées de la zone où tu te trouves. Ça permet des choses, la possession divine. C'est-à-dire que quoi? Dégâts était dans la sécheresse. Tout le monde cherchait à s'exiler. Amen. Tout le monde désirait aller en Égypte, comme je l'ai dit, aux États-Unis, en Europe, etc. Mais Dieu dit, reste à Guéra. Rester à Guéra, c'est comme pour dire, rester en Christ. Ne pars pas dans le monde. Peut-être parce que le mariage est difficile. Ne descends pas en Égypte parce que l'Égypte c'est aussi également le symbole du monde. Reste en Christ. Autrement dit, ne bouge pas. Reste au Cameroun. Donc, si ce sol se ferme sur les autres, sur toi je vais l'ouvrir. C'est ce que Dieu voulait lui dire. Demain ici, je te bénis. Et quand il dit je te bénirai, vous savez, Dieu nous bénit à 4 niveaux. Quand Dieu te bénit, il bénit d'abord l'œuvre de tes mains. Ça c'est le Deutéronome chapitre 28, vous allez voir ça là. Il dit je bénirai l'œuvre de tes mains à partir du verset 4 je crois. L'œuvre de tes mains c'est quoi? L'œuvre de tes mains c'est le travail que tu fais. Sommes ça? L'œuvre de tes mains c'est le travail que tu fais. C'est ça l'œuvre de tes mains. Par exemple, si tu travailles à Orange Cameroun ou à MTN Cameroun, nous sommes ensemble, ou même à Nextel Cameroun, on se comprend très bien. Ça veut dire qu'à partir de tes mains, Dieu bénit Nextel. On se comprend très bien. C'est pourquoi je parle à tout chrétien qui m'écoute maintenant. Si tu restes seulement travailler dans les entreprises des non-croyants, sache que leur entreprise prospère à cause de toi. Ça veut dire que tes mains, la bénédiction qui est attachée aux mains, c'est ça qui rentre dans leur vie. Mais quand tu décides de quitter, Dieu ne veut pas seulement que tu restes dans l'œuvre de tes mains. C'est pour ça qu'il dit, je bénirai ta corbeille. Ta corbeille signifie quoi? C'est ta petite entreprise, petite et moyenne entreprise. Quand tu quittes de rester dans l'œuvre de tes mains, tu commences à entreprendre quelque chose. Tu es peut-être à Orange Cameroun, mais tu as une boutique au quartier. Tu as une boutique au marché central. Tu as initié une petite affaire quelque part. C'est ça qu'on appelle l'œuvre, c'est ça qu'on appelle, autant pour moi, la corbeille. Donc Dieu dit, je bénirai tes mains, ta corbeille, ta huche et tes greniers. Donc ce que tu attends, c'est que tu ne restes pas à l'œuvre de tes mains. C'est que tu quittes l'œuvre de tes mains parce que par l'œuvre de tes mains, tu as enrichi quelqu'un. Mais que toi-même, tu es ta corbeille à toi. C'est comme ça, tu es ta petite et moyenne entreprise. Ensuite, il dit qu'il bénira ta huche. Ta huche, c'est la grande entreprise. La petite entreprise, là, a grandi. Elle est devenue une entreprise qui influence peut-être un environnement. Ensuite, il dit, je bénirai tes greniers. Les greniers, c'est quoi? Une multinationale. Ça veut dire que tu commences à voir des boutiques qui étaient à Yaoundé, ça se retrouve à Garoua, ça se retrouve à Douala. C'est ça déjà, les greniers. Il n'a pas dit le grenier, les greniers. Donc il y a 4 niveaux de la bénédiction. 1, l'œuvre de tes mains. 2, ta corbeille. 3, ta huche. 4,
envie d'entrer dans cette dimension? Qui m'entend très bien ce soir? Tu vois la parole qui va arriver à là. Si tu vas arriver à là, dis moi je vais arriver à là. Que Dieu t'amène à là au nom de Jésus. Suis-moi très bien. Premier niveau, quand tu es entré dans la possession divine, ça veut dire que ces 4 niveaux vont se manifester dans ta vie. Donc le même sol n'est pas le même sol parce que la possession divine devient ta portion. Dieu te donne un territoire d'influence, c'est ça la possession divine. Tu peux devenir, tu es dans les épices au marché, il n'y a personne qui t'atteint dans les épices. La possession divine. Tu commences à prospérer, à te mouvoir à l'intérieur. Pendant que les gens se plaignent dans les épices, toi tu ne te plains pas. Pendant que les gens se plaignent dans les tomates, toi tu ne te plains pas. Pendant que les gens se plaignent dans un domaine de la vie, toi tu ne te plains pas. Que Dieu te visite pour ça au nom de Jésus. Maintenant la Bible dit quoi? Isaac resta à Guérar, verset 6. Et lorsque les gens lui posaient la question sur sa femme, etc., il a dit non, c'est pas ma femme et tout. Allons au verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Ça veut dire que il a au pays, il n'est pas resté tranquille. Dieu lui a dit, je te donnerai la possession. Suivez-moi très bien. Quand Dieu lui a dit, je donnerai ce pays en possession, il n'a pas encore rien. Donc pour que ce pays rentre dans ses mains, il fallait qu'il passe à l'action de faire quoi? De s'aimer. Aujourd'hui, quand on vous enseigne s'aimer, là on vous dit non, c'est le donner. Non, ce n'est pas une affaire de donner, c'est une affaire de mettre en main pour travailler. Poser des actions qui vont permettre qui vont attraper la puissance et la bénédiction divine pour ton élévation. Donc la deuxième des choses, quand tu es sur le même sol et tu n'as pas le même, tu es sur le même sol mais ton sol est différent, c'est que Dieu te donne d'entrer dans ce que j'appelle la productivité divine. Donc maintenant, Dieu te dit en vision, voici ce qui t'appartient. Maintenant, il t'amène à devenir producteur de ce qui t'avait révélé plus haut. Et c'est ça ici la productivité divine. Il s'aima, la Bible dit, il s'aima dans le pays et il fait quoi? Il a récolté au centuple. Ça veut dire la productivité divine. Tu commences à devenir productif. Quand tu es sur le même sol que les autres et que ton sol n'est pas le même, la deuxième des choses, ce n'est plus une affaire de vision que Dieu t'a dit, je te donnerai une possession divine. Mais maintenant, cette possession se transforme en une productivité divine. Tu commences à produire. Ça veut dire que le sol là, où tout le monde met, personne ne dit rien. Mais toi, dès que tu mets, tu dis parce que Dieu t'avait dit en vision, Dieu t'avait donné ta possession en vision. Mais maintenant, dans le physique, il rend cette possession productive. Qui m'entend très bien. Si tu es ici, dis amen à ça. Oh, quelqu'un entend bien cette parole, il dit amen à ça. En cette année 2018, ça sera ta portion au nom de Jésus. Donc si tu es conscient, église, si tu es conscient, ça sera ta portion. Les chrétiens sont restés sans être productifs. Ils se posent la question pourquoi ma vie ressemble à celle des païens. Non, certains de vous avez reçu des visions. Des grandes visions, des visions extraordinaires. Dieu t'a montré des choses dans des visions. C'était ça la possession divine. Mais maintenant il te dit, entre dans la productivité divine. Tu t'avais moi dit amen comme le tonnerre. Dis entre dans la productivité divine. Alléluia. 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 C'est pourquoi il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Deutéronome 28:4. C'est la productivité divine qui attire la bénédiction. Si tu ne fais rien, tu dépendras de la sympathie des gens. Je ne veux plus qu'en 2018, tu dépendes de la sympathie des gens. Sympathie des gens signifie qu'on te voit, on voit que tu n'as pas et on vient t'aider. Non, Dieu veut que toi aussi tu viennes en aide aux gens. Regardez, s'il y a sympathie, il y aura aussi les humeurs. Chaque fois que tu dépends de la sympathie des gens, le jour où leur humeur se porte mal, ils vont mal te répondre. Pendant que les autres fermaient leur entreprise à Guérar, Isaac allait s'enrichissant et devenant fort riche. Oh, alléluia. La bénédiction divine
n'est pas lié à une limitation géographique, à un environnement. Dieu lui a donné à Guéra les contrées. Et c'est à cause de lui que Dieu a créé la famille pour le distinguer. Regardez quelque chose. Quand Dieu veut te distinguer sur un territoire, vous savez ce qu'il fait? Il amène ce territoire à la crise. Et dans la crise, tout le monde panique. Tout le monde hésite. Suivez-moi très bien. Tout le monde a peur. Mais lui vient te dire la nuit, je te donnerai ça. C'est. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Chaque fois que Dieu veut bénir un chrétien, il crée la crise autour de lui. Je vous dis des choses que vous ne pouvez pas. Si tu n'as pas l'entendement spirituel, tu vas gagner. Ça veut dire que c'est quand la situation économique du Cameroun est comme ça, on a ça, que c'est le meilleur moment pour les chrétiens de devenir riches. C'est maintenant. Les gens se investissent. Dis à ton voisin, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Regarde. Vous savez comment les États-Unis sont devenus riches en la Deuxième Guerre mondiale? Gloire à Jésus. Quelqu'un m'entend très bien. Dis à ton voisin, productivité divine. Dis-lui productivité divine. Après la productivité divine, la troisième des choses qui fait que tu es sur le même sol, mais tu n'as pas le même sol, c'est la provision divine. Ça veut dire que maintenant, tu as produit et Dieu te donne une provision abondante. Suivez-moi très bien. La productivité était ta vision. Donc, ça veut dire que ta vision d'accomplir ce que Dieu t'a montré la nuit. Et cette vision-là, maintenant, Dieu a mis une provision dessus. Ça, c'est important, la provision divine. Regardez le verset 12b. 12b dit que quoi? Cette année, le centuple, car l'Éternel le bénit. Ça veut dire que Dieu a permis qu'il y ait la provision. Isaac a sémé productivité et Dieu a tiré la provision. Donc, quand tu es sur le même sol et tu n'as pas le même sol que les autres, ta vie expérimente la provision divine. Ça veut dire que Dieu pourvoit à ce qu'il t'a révélé et à l'action que tu as posée, c'est-à-dire comme Isaac en produisant. Et il amène dans cette productivité une provision abondante. Et la provision abondante te conduit à une dimension que j'appelle la prospérité divine maintenant. Quatrième domaine. Pourquoi? Parce que quand il y a la provision, on dit il alla s'enrichissant et devant fort. Ça, c'est la prospérité divine. Dis à ton voisin, prêche homme de Dieu. Aïe, 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 dis prêche homme de Dieu. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Prospérité divine maintenant. C'est la quatrième dimension. Quand tu es sur le même sol et ton sort est différent, Dieu t'amène à la quatrième dimension que j'appelle la prospérité divine. C'est biblique, mais ça n'est de quoi? 1. On a dit quoi? Possession divine. 2. Productivité divine. 3. Provision divine. 4. Prospérité divine. Donc quand tu arrives à l'église, on te prêche la prospérité. Seulement, tu n'as pas compris qu'avant la prospérité, il faut d'abord que tu aies une possession divine. C'est ce que Dieu te révèle. 2. Il faut que de cette possession, tu poses une action de productivité. 3. Cette productivité t'apporte la provision divine. Et c'est à partir de la provision divine. La provision divine signifie quoi? Dieu commence à fournir la grâce à ce que tu as travaillé commence à se développer. Et là, tu as la quatrième dimension que j'appelle la prospérité divine. Tu as ton voisin prospérité divine. Maintenant, quand Dieu te donne la prospérité divine, il sait que tes ennemis vont se lever contre toi. Qui me comprend maintenant? Il sait que tes ennemis, mais comment? Pourquoi lui il a sémé, ça marche? Et nous on sème, ça ne marche pas. Je te donnerai la cinquième chose que j'appelle quoi? La protection divine. Ça ton voisin, cinquième chose, protection divine. Donc quand tu es sur le même sol et ton sol est différent, sur toi il y a une marque de protection. Il y a une main de protection. Je prophétise qu'en cette année, Dieu te donnera une productivité étrange dans tes affaires. Si tu avais moi dit Amen au nom de Jésus. Oh, est-ce que je peux parler?
vas sortir des visions. Tu as trop vu. Les visions, c'est la possession du. Tu as trop possédé dans l'esprit. Maintenant, je te dis cette année, produis. N'aie pas peur, produis. Parce que ton sort est différent. N'aie pas peur, produis. Ton sort est différent, produis. Pourquoi c'est différent? Parce que la situation du Cameroun est un peu comme ça. Sommes ensemble. Si c'est un peu comme ça, dis-toi que je suis à Guérard. Sommes ensemble, je dois poser des actions de foi. Dis amen à ça comme le tonnerre. Aïe, 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 aïe. Il y a une boutique qui doit se fermer dans ton quartier pour que ta boutique s'ouvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe, 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 aïe. Il y a une femme qui allait à Dubaï et arrivée, elle va tomber en crise parce qu'il y a une chrétienne que Dieu veut financer pour qu'elle commence la ligne de Dubaï. Est-ce que cet homme peut parler sur ce peuple? Est-ce que cet homme peut prophétiser? Est-ce que tu crois ce que je t'annonce ce soir? Tu te le vois dire amen comme le tonnerre. Pendant que je parle, je me montre quelqu'un qui veut faire une ligne de vêtements. Quelqu'un qui veut faire une ligne de vêtements avec sa marque. Je viens de voir ça clair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un veut faire une ligne de vêtements. Je ne sais pas qui a ça. Une ligne de vêtements. Est-ce que je parle? Je t'assure. Le message que je te donne, c'est trop fort. Le Cameroun ne se porte pas très bien. Pas que les choses n'iront pas bien. Mais c'est pour un temps pour que Dieu élève les chrétiens. Je te dis pourquoi? Calme-toi. Les chrétiens deviennent riches au Nigeria parce qu'il y a eu la guerre des Biafra. C'est pour ça que l'église est devenue riche au Nigeria. Ça veut dire que Dieu est en train de chercher. Au Cameroun, ce sont les musulmans qui ont beaucoup d'argent. L'église est réveillée et pauvre financièrement. Et avec cette crise, je veux des gens qui ont la foi. Parce que ce message que je t'annonce ne vient pas d'un homme. Je veux que tu crois. Tous les points que je te donne sont très profonds. Tu les vois verset après verset, élément après élément. La Bible dit Allah s'enrichissant sur la base de quoi? De rien. Dieu a fermé la terre devant les autres. Ça ne marchait plus pour les autres. Ça ne donnait plus pour les autres. Mais sur lui, Isaac, la terre s'ouvrait. Là, oh, Isaac, les autres ont utilisé toutes sortes d'engrais. Mais il n'y avait rien qui donnait. Mais pour Isaac, sans engrais, Dieu avait mis sa main sur lui. Je t'assure, il y a des gens qui doivent fermer des boutiques dans les marchés centraux. Parce que les chrétiens vont bientôt les ouvrir. Est-ce que cet homme parle par l'Esprit de Dieu? Tu vas dire amen quelque part. Je suis en train de dire à des gens, ici dans cette salle, je parle à des gens qui n'étaient rien jusqu'à ce soir. Tu n'étais rien jusqu'à ce soir. Tu n'étais rien jusqu'à ce soir. Alain. Tu n'étais rien jusqu'à ce soir. Alain. Rien jusqu'à ce soir. Rien jusqu'à ce soir. Rien tu n'étais. Mais Dieu te dit, tout ce mouvement que tu vois dans la nation, c'est parce qu'il t'emmène quelque part. Tu n'as jamais imaginé la taille et la gloire de tes finances. Tu t'es toujours vu comme un homme incapable. Le sol devant toi toujours était sécheresse. Mais Dieu dit, si j'avais rendu sa sécheresse, c'était à cause des non-croyants. Parce que toi, je vais t'amener quelque part. J'ai une nouvelle dimension que le Cameroun n'a pas encore dans l'église, où je vais t'amener quelque part. Si je prophétise, dis amen, c'est sur ta vie. Est-ce que cet homme prêche cette nuit? Est-ce qu'il parle prophétiquement à quelqu'un? Est-ce qu'il annonce les mystères et les oracles de Dieu? Si tel était le cas, ton amène à l'être plus fort que ton frère. Dieu dit, je l'ai rendu exprès. Exprès. Certaines personnes, c'est dans cette crise. Quand les choses sont difficiles, laisse-les, ils vont fermer les boutiques. Les business ne marcheront plus chez les non-croyants. Tu vois, je t'explique la Bible, ça ne marchera plus.
ça va s'écouler. Ma Bible dit, je donne les sons à ta place. Je les donne à rançon pour toi. Elle dit ta libération. Libération financière. Je donne l'économie de nos croyants. Je fais chuter nos croyants. Pour que toi tu prospères. Est-ce que j'annonce à quelqu'un quelque chose? Est-ce que je prophétise à quelqu'un? Si tel est le cas, tu amènes comme un tonnerre. Jusqu'à ce soir, tu n'étais rien. Méconnu comme Isaac. Viens maman, qui te donne cette ligne-là. Regarde, méconnu. Appelez-la, qu'elle vienne la sœur qui était là. Méconnu. Calme-toi, méconnu. Comme Isaac. Ça semble difficile. Tu as envie de démissionner. Tu as envie d'abandonner. Tu veux lâcher. Même parfois tu dis, même ce mariage dans lequel je suis, ça m'énerve. Tout ne te plaît plus. Mais cette année, la main de Dieu va toucher quelqu'un dans cette salle. Et si maintenant, que sa gloire te touche. Que te touche. Touche, touche. Cette année, mon Dieu va te surprendre. Là où tu es là, tu n'es rien. Tu sais pourquoi tu n'es rien? Parce que personne ne te connaît. Personne ne te connaît. Tu as déjà eu des visions. Dieu me dit de te dire, n'hésite pas. Après cette nuit, va s'aimer. Ça veut dire quoi? Va agir. Tu rêvais faire quelque chose, va faire la chose. Il dit qu'il va t'amener dans la saison de la productivité. Et quand tu vas agir, tu seras, c'est-à-dire que là où tu vas investir, ça sera le seul sol où toi, ton son sera différent. Ensuite, ce n'est pas seulement ça, il va attirer la provision. Ça veut dire quoi? Tous les bénéfices et la richesse que les gens pouvaient en tirer, ça viendra uniquement de toi. Et tu rendras prospère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si tu crois, ça va venir sur toi. Cette grâce va te toucher. Cette grâce va te toucher. Si tes mains sont levées, je compte jusqu'à 5. Que le signe de la grâce, ça va te toucher. Shitato, shatatatata. Niko shakata yamando. Limantato zapakadi yamanda. Rabababo shataka. Liana lelelelelelelo santa kalima mantato. Ele parabondo tikadi yamando sesasi. Oh, 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 oh. Jesus, touch. Touche, touche, touche. Seigneur, amène quelqu'un à ça. Sa soif est profonde. Cette personne me dit comment, Seigneur, tu vas l'élever. Quand cette personne voit la condition des enfants de Dieu, de l'œuvre de Dieu, dit Seigneur, si tu étais bien, on ne serait pas en train de bavarder sur certaines choses. Si tu m'avais élevé, telle chose ne sera pas ici. Oh, l'Esprit de Dieu me dit encore, regarde. Dieu me dit que la raison pour laquelle il veut distinguer son peuple, c'est que certaines personnes que Dieu a voulu donner le privilège d'être bénies ont méprisé son œuvre. Tu vois ça? Il y a certains chrétiens que Dieu voulait bénir, mais il a vu qu'en leur bénissant, ils seront ici, ils deviennent des mépris pour l'œuvre de Dieu. Alors il veut choisir des vagues de personnes dans le corps de Christ. Que même étant béni, quand l'homme de Dieu t'appelle, tu couvres. Même étant béni, quand tu vas à l'église, tu es à l'heure. C'est ce genre de personne qui a un cri dans son cœur cette nuit pour 2018. Laisse quand ton cri est entendu. Je compte jusqu'à 7. Il y a une grâce contrôlée. Les anges sont quelque part ici. Les anges sont ici. Ils accomplissent la parole de son serviteur. Ce n'est pas moi qui te touche, c'est la main de l'Éternel qui te touche. Un ange de l'Éternel est dans cette salle. Il voit ton cœur. Il voit ton cœur. Il voit ton cœur une fois, deux fois. Trois fois. Soyez connectés. 4
foi. Cette foi recevez fire. Jesus. Chiana mama soto toto batata. Leko rabakatato shanabababosa. Imama toto kita tuza zikani. Et lima hamandezo zoza ziyama. Il dit je vois ton cœur, je vois ton cœur, je vois ton cœur. Je vois ton âme, je vois ta soif. Alléluia. Jesus. Jesus. Ha. Gloire à Jésus. Qui sent qu'il y a quelque chose de fort qui arrive? Qui croit ça cette nuit? Qui croit qu'il y a quelque chose? Qui croit qu'il y a quelque chose? Qui croit qu'il y a quelque chose? Au nom de Jésus, recevez power! Jesus. Assieds-toi 10 secondes. Protection divine. Pourquoi il donne la protection? Il donne la protection divine à Isaac. C'est pour dire que bientôt les gens des guerres vont se lever contre toi. Est-ce que tu entends ça? Bientôt les gens autour de toi vont se lever contre toi. Pourquoi? Il dit maintenant que tu es devenu prospère, on ensemble, ce que je fais, c'est que je te protège. La cinquième chose que je fais, c'est que je te protège. Parce que tu vas voir dans le test, les gens vont se lever contre lui. Protection divine. Tu as 9 paix ce soir. Protection divine. Ensuite de la protection divine, allons voir quelque chose d'extraordinaire. Quand Dieu le protège, ça ne suffit pas. Vous voyez que, regardez, tu crois que Dieu te donne la possession. Tu crois que Dieu t'amène à la productivité. Toi, tu crois que Dieu t'amène à quoi? La provision. Quand tu vois que Dieu t'amène la prospérité, quand tu vois que Dieu t'amène la protection, Dieu te dit que c'est le même. Je ne suis même pas encore arrivé à mon point d'achèvement. À mon point d'achèvement. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dès que Dieu le protège, regardez ce que Dieu fait. Protection divine. Quand vous allez au verset 11, alors Abimelech fit cette ordonnance dans tout le peuple. Celui qui touchera cet homme ou sa femme sera mis à sa mort. Ça veut dire quoi? La nuit, Dieu est venu dire à Abimelech, ne touche pas la femme de lui. Ne touche pas. Parfois, tu penses que tu n'as pas de force. Tu me comprends très bien. Mais parce que Dieu a mis en toi un sort différent, il va parler à tes ennemis d'avoir peur de toi. C'est pourquoi, non, attendez, calmez-vous. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La Bible dit quelque chose que j'aime. La Bible dit quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que les nations te craindront. Donc Dieu a fait que la nuit, Abimelech dort. Dieu lui dit, tu vois la femme là, ne touche pas la femme de l'homme là. Si tu tends, tu auras des problèmes. Qu'est-ce qu'il s'élève le matin et dit, quiconque touche Isaac et sa femme va mettre un décret de protection. Donc, je vois Dieu mettre un décret extraordinaire sur ta vie en cette année au nom de Jésus. Ça veut dire même en rêve, Dieu va avertir à tes ennemis de ne même pas essayer contre toi. T'as su? Peut-être que tu ne connais pas qui est Dieu. À l'époque, il y avait un frère qui était dans cette église. Je ne sais pas ce qu'il me voulait. Un jour, on s'est réunis. J'ai dit que cette histoire n'est pas normale. Avec d'autres personnes, des serviteurs de Dieu, du ministère. Et après, il dit, si ce n'était pas vraiment bon, le Seigneur m'a parlé la nuit, j'allais lui faire du mal. Donc Dieu me dit la nuit que si tu le tends, tu vas voir. Il a eu peur le matin. Mais te dis la vérité. Quand Dieu décide de t'élever, il va mettre sur toi une marque de protection. Amen. Ça veut dire que tu deviens un homme avec ce qu'on appelle une immunité divine. On ne peut pas te toucher. Cette année, personne ne te tentera au nom de Jésus. Même en rêve, Dieu va les confondre au nom de Jésus. Oncle, tante,
sorciers, voisins, connaissances, je les mets à défi en 2018. Amen. Sixièmement, qu'est-ce que Dieu va faire? Regardez, dis à ton voisin, il ne s'arrête pas. Ton sort ne s'arrête pas là. Verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de genoux. Regardez, va-t'en de genoux, car tu es devenu plus puissant que nous. La Bible dit que tous les puits que Abraham avait creusés au verset 15, les Philistins avaient fermé par jaloux. Et Abimelech dit, sors de notre pays, parce que tu es devenu, c'est le roi, le même roi qui avait dit de le toucher. Le même roi dit, va-t'en de ce pays, parce qu'il est devenu plus puissant. J'appelle ça la prédominance divine. Dis à ton voisin, prédominance. La prédominance, c'est le caractère de ce qui excelle, s'élève au-dessus. Ça veut dire que Dieu t'amène à ce que tu excelles, tu t'élèves au-dessus de tout le monde, au point où tout le monde, on a ça, c'est ça menacé par ta présence. La prédominance, qui entend ça? Prédominance divine. Donc je te fais exceller, je t'élève. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a dit, je vais élever ton nom Josué au-dessus de tous tes adversaires. Prédominance divine. Prédominance. Je prophétise la prédominance dans ta vie au nom de Jésus. Tu deviendras plus puissant que les gens autour de toi et ils vont te jalouser. Ils vont commencer même à te fuir. S'ils te fuient, ne te gêne pas. C'est parce que tu deviendras très puissant au nom de Jésus. Prédominance divine. Sixième. Un individu devient plus puissant qu'une nation, c'est ça. Tu es devenu plus puissant. C'est le président qui s'élève et vient me dire tu es devenu plus puissant que nous. Tu imagines ça? Donc tu ne crois pas ça? Qui ne croit pas ça? Sommes ça? Donc un individu devient plus puissant qu'une nation. Un immigré, un étranger devient plus puissant qu'un État. Pourquoi? Tu crois seulement que Dieu doit te rendre plus puissant que ta famille, plus puissant que ton village. Il peut te rendre plus puissant qu'un État. Amen. Tu sais pourquoi je vois ce que je te prêche? Parce que à côté de nous ici, au Nigeria, amen, on voit déjà des individus qui deviennent plus puissants que le gouvernement fédéral. Sommes ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais ici l'autre jour que un grand-père dans la foi comme Papa Oyedepo vient d'acheter 26 villages. 26 villages dépassent tout Yaoundé. Un pasteur, parce qu'il veut construire une ville chrétienne dessus. Où on ne va jamais couper l'eau et l'électricité. 26 villages. Donc pour te dire que c'est que tu crois que c'est impossible, il y a des gens qui le vivent quelque part. Est-ce que j'annonce quelque chose qui arrive dans ta vie? Peut-être si ce n'est pas encore, ça sera dans un village, ça sera dans une famille. Tu deviendras plus puissant. Toi, tu es plus puissant que l'économie de la famille. Si tu avais moi dit amen comme le tonnerre. Quand le quartier se réunit, tu es plus puissant. C'est que tu annonces la parole. Je ne suis pas là de prêcher, je n'aime pas te parler, je vais t'annoncer. Ne te regarde pas maintenant. Parce que tu n'as rien comme Isaac. Mais tu vas bientôt arriver à ce 6e point, à cette 6e dimension, où tu deviens plus puissant que l'environnement. Si tu avais moi dit amen à ça, est-ce que je suis en train de t'amener quelque part? Est-ce que la gloire de Dieu est en train d'arriver sur ta vie? Si tu avais moi dit amen, j'avance au nom de Jésus. Est-ce que je prêche quelqu'un? Amen. Mais Dieu ne s'arrête pas à ça. Dieu dit que Isaac, calme-toi. C'est petit. Au verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa à nouveau les puits qu'on avait creusés au temps de son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père. Donc maintenant, Isaac va creuser les puits.
Amen. Et quand ils creusaient les puits, qu'est-ce qui se passe? Les Philistins viennent fermer le puits. Non, les Philistins ne le ferment pas, les Philistins le chassent. Dès qu'il quitte, par exemple, il a creusé ici. On a chassé des guérillas déjà, par contre la prédominance, il est plus puissant. Maintenant il dit ok, je quitte la ville, je m'en vais très loin. Il arrive là-bas, il creuse les puits, on voit que à guérilla partout, tu creuses, il y a pas d'eau. Dès qu'il creuse, lui trouve l'eau. Dès qu'ils savent qu'il a trouvé l'eau et que le gars tire déjà l'eau, il vient le lendemain le chasser. Dès qu'il quitte, il part. L'eau, le puits reste carré, ça sèche. Ce n'est pas moi, je n'ai pas envie de passer ce que la Bible dit. Les gens ne connaissent pas qui est Dieu. Si tu entends ça, dis que quelque chose vient sur ma vie au nom de Jésus. Tu peux imaginer ce que Dieu est. J'ai inventé, je vais te prêcher la parole. Frère, je veux croire Dieu. J'ai commencé à prier avec ces points sur ma propre vie. Tous ces points-là, en disant Seigneur, ça ce n'est pas possible. C'est la même Bible que j'ai souvent lue. Dès qu'il quitte le puits carré, il arrive et creuse le deuxième. Il y a l'eau. Les Philistins viennent encore là-bas, ils le chassent. Dès qu'il quitte le puits carré, Jesus. Donc la Bible dit qu'on le cherche quelqu'un, il dit qu'on est resté. Je pars. Dès qu'il part, ça t'arrive. Les gens ne m'écoutent pas. J'appelle ça la providence divine. La providence divine, c'est le 7e point. La providence divine, c'est une sagesse qui te permet de prévoir. On a ça. Donc, c'est une sagesse qui prévoit et qui pourvoit. Ça veut dire quoi? Une sagesse qui te permet de voir à l'avance ce qui arrive. On a ça. Et dans cette sagesse, Dieu te pourvoit la solution. C'est ça la providence. Ça veut dire quoi? Il voit que je ne suis pas là pour discuter avec vous. Parce que j'ai déjà compris que l'eau n'est pas arrêtée dans le sol. L'eau est sur ma tête. Donc comme j'ai compris que l'eau est sur ma tête, peu importe les querelles que vous me cherchez, je connais déjà ce qui me concerne. Ça veut dire qu'à un niveau, les gens commencent à t'insulter, te querellent. Tu ne réponds pas parce que tu connais que c'est à cause de l'eau qui est sur ta tête qui a tout ce mouvement autour de toi. Tu entends ce que cet homme enseigne. Les gens sérieux dans la famille, on parle de toi, tu es calme. Parce que tu sais que c'est parce qu'il y a quelque chose qui est sur toi. C'est parce qu'ils ont vu le rêveur que Siméon appelle Judas. Judas appelle en ensemble Issachar. Ils ont vu le rêveur. Tout le monde s'est rassemblé pour s'élever contre le dernier, le rêveur. C'est parce qu'il y a quelque chose en lui que tout le monde se met en mouvement. La sagesse, c'est la providence divine. Je commence à dire non, ça veut dire cette année Dieu me guère. Toi qui es entré dans cette salle, tu ne te querelles pas avec les gens. Dès qu'ils te cherchent des problèmes, bouge de là. Dès que tu bouges de là, tu bouges avec tout ce que Dieu avait besoin. Dès que tu sors de là, tu sors avec la grâce. Certaines personnes te bougent et t'annoncent, tu vas perdre ton boulot même cette année. Tu sais pourquoi tu vas perdre ton boulot? Parce qu'en fait, tant que tu es dans ce boulot-là, tu ne connais pas ce que j'en sais. Dieu va faire qu'on te cherche des querelles, ok? Non, dès que tu enlèves ton pied de là, l'entreprise là descend. Ça descend parce que tout ce qui est de cette entreprise doit te suivre. Il est temps qu'on vive la parole de Dieu. Qu'on ne la prêche plus, qu'on la vive. Ce n'est pas des femmes d'écrit, on doit la vivre. Là, ton voisin providence divine. Ça veut dire quoi? La bénédiction n'était pas liée à un endroit géographique. C'était pas une affaire d'endroit où il a creusé le puits. Mais c'était sur la vie d'Élisa. Puisqu'il creuse les Philistins, et les Philistins, ils creusent, et les Philistins ferment. Dès qu'il part, il n'y a pas d'eau. Ça veut dire que l'eau était sur sa tête. Ah. Oh. Ça veut dire, en réalité, ça veut dire que ce n'est pas où tu es qui compte, mais c'est qui tu es qui compte dans la vie. Les Philistins viennent chercher les parents, ils abandonnent, ils partent. Selon ça, c'est pour ça que je prophétise, tout puits que tu creuseras, seul toi auras la capacité d'en jouir.
Ça veut dire que Dieu dit dans Isaïe 62, le verset 8, je ne donnerai plus ton blé à ton ennemi. Tu travailles, quelqu'un me joue de ça et te chasse. Dès qu'il reste avec, rien ne marche. Si cette prophétie est sur toi, dis Amen. Dis Amen, j'avance. Dis Amen, j'avance. Ça veut dire que Dieu veut mettre fin à ces batailles que tu as connues. Alléluia. Oh, Jesus. Quelque chose. Nous sommes au 7e point. Je vais déjà. C'est en train de finir. Regardez quelque chose. C'est pour ça que Dieu m'a fait voir quelque chose qui m'a marqué. Suivez-moi très bien. Vous voyez, Dieu voit maintenant que Isaac est béni, mais il y a trop de batailles sur sa vie. Ça veut dire qu'Isaac n'avait pas compris certains mystères dans la marche avec le Seigneur. C'est pour ça maintenant que Dieu revient la nuit. C'est dans votre Bible. Amen. Je t'explique à ton voisin, regarde la parole. Maintenant, on était au verset 17, non? La Bible a raconté jusqu'au verset 22 comment il a creusé les puits, on ferme, il chante en droit, l'eau disparaît, ça le suit. Donc, les Philistins quittent ici, là, ils creusent ici, ils quittent, il n'y a plus d'eau, les Philistins le suivent. Ils creusent ici, les Philistins attaquent encore, ils quittent, l'eau se ferme. Oh Seigneur. Au verset 24, l'Éternel lui a apparu dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point. Ça veut dire malgré tous les problèmes qui te cherchent, ne crains point. Suivez très bien. Ne crains point. Et il dit: ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je te multiplierai. Vous voyez, tout à l'heure on a dit c'est l'année de la multiplication. Ça veut dire que c'est quand Dieu veut te multiplier qu'on te cherche les querelles. Je vais te dire pourquoi. Suivez-moi très bien. Soyez attentifs. Je suis en train de vous annoncer les mystères avant d'entrer dans le prophétique. Pourquoi? Parce que les Philistins te font la querelle pour te soustraire des puits. On a ça. Mais Dieu dit: moi je multiplie la grâce. Pendant qu'on cherche à soustraire l'œuvre de ton travail, la grâce est disponible pour te multiplier. Amen. Qui entend ce mystère? Amen. Maintenant, quand Dieu finit de parler à Isaac, regardez quelque chose. Il dit, et ta postérité à cause d'Abraham ton père. Vous savez ce qu'Isaac fait? Le lendemain, Isaac s'élève maintenant. Il dit: ah, je comprends ce qu'il faut pour arrêter tous ces bras. Tous ces... Suivez-moi bien. C'est la Bible. Je regardais, il dit: je comprends ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit qu'Isaac va faire 3 choses. Isaac s'élève le matin et dit: ah, j'ai compris la leçon. Ah, la Bible dit qu'au verset 25, il bâtit un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac creusaient un puits. Il a fait 3 choses. La Bible dit, il a bâti un autel. 2, il a dressé ses tentes. Ses tentes signifient sa maison. On a ça. Son foyer. Et 3, il s'est remis encore à l'œuvre, à creuser à nouveau un 4e fois, pour la 4e fois. Regardez, chaque fois que vous sentez que l'ennemi vous attaque dans votre prospérité, votre bénédiction, on a ça. Prenez, je vous ai enseigné ceci, que l'autel, ce n'est pas un lieu physique, c'est ton, laisse qu'à partir de ton cœur, un sacrifice d'action de grâce soit donné à Dieu. Si tu essayes ça, tu vas stopper la force de tes ennemis. Qui comprend un peu ce que j'enseigne? Quand je méditais ça dans la nuit d'avant, préparant ce message, je l'ai préparé jusqu'à 4 heures. Donc hier jusqu'à 4 heures, j'ai préparé tout ce message. J'ai dit waouh! Et plus que moi-même, je voyais les batailles que j'avais. Dieu ouvre mes yeux, je dis: ah, Seigneur, il y a quelque chose ici. Donc, dès que Dieu l'a parlé, il dit: ah, je comprends. Dieu ne lui a pas dit de bâtir un hôtel. Dieu ne lui a pas dit. Est-ce que Dieu lui a dit? Non. Mais Dieu lui a parlé pour ouvrir son intérieur, qu'il réalise que je t'avais déjà dit que je te bénis. Mais pourquoi est-ce qu'on te bénit? Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Ça veut dire stop cette attaque. Stop cette attaque. À chaque fois que tu sens dans ta vie que Dieu te bénit et ta bénédiction est attaquée, selon ça,
n'accepte aucune manipulation d'un pasteur. Regarde la parole, elle ne ment pas. À partir de ton cœur, prends un sacrifice d'action de grâce. Donne au Seigneur. Qui m'entend maintenant? Donne-le. Peut-être même, personne ne connaît ce qui s'est passé. Tu dis, mais que voici ça, Seigneur. Je pose cette action de foi. Tu vas stopper ces batailles. Dès que Isaac a fait, je me disais, il a dit, bam. Dès qu'il a fait, bam, suivez la suite. La Bible dit, il a d'abord bâti un hôtel. Bâti l'hôtel, c'est quoi? Il s'est arrangé à rétablir, mon ensemble, une communion avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il a d'abord fait ce qui concerne, il a d'abord mis Dieu en avant. Ensuite, il a bâti cet âme. Waouh, je comprends pourquoi Salomon a été puissant. Salomon a d'abord construit la maison de Dieu avant de construire sa maison. Quand Dieu t'a béni avant la maison de Dieu, tes adversaires vont attaquer l'œuvre de tes mains. Et alors tu seras surpris de voir que même ce que tu as train de faire n'avance pas. Pourtant, Dieu t'a déjà béni. Isaac a dit, ok, comme il n'y a pas de chapelle physique, il n'y a pas encore de table. Ok, Dieu, j'ai compris. Je te bâtis cet hôtel. Et quand j'aurai fini, ça veut dire que chaque matin, moi et ma maison, on viendrait t'adorer là-bas. Et que maintenant, c'est fini, le serviteur est venu, bâtissons les tentes où on va rester. Ensuite, troisième chose, remettez-vous au travail. Parce qu'on nous avait attaqué. Or, en réalité, Isaac en sortant, il est sorti avec. Il a vendu toute la productivité, il est devenu riche. Donc il est sorti, il avait tout sur lui, les moyens, toute la grâce, mais il n'avait plus où rester à cause des querelles. C'est pour ça qu'il a d'abord donné à Dieu un lieu d'adoration. Ensuite, sommes ensemble, il a dressé ses dents et il a ensuite creusé à nouveau, c'est-à-dire il s'est remis au travail, à l'œuvre. Qui voit ça dans la parole? Dis amen dans ça. Or, quand tes yeux s'ouvrent dans les Écritures, tu ne peux plus rester captif. Maintenant, je te prends des armes, je ne sais pas des batailles, mais tente ça avec le Seigneur, que je veux stopper ces batailles. Que ça n'est marre. Non, Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose sur ma vie, mais ces batailles que je vois doivent s'arrêter. Alors, tu stoppes d'abord ce qui te concerne. Tu dis, Seigneur, je vais rétablir une communion avec toi. Cette communion, à partir de ma vie, je vais te faire ce sacrifice d'action de grâce. Et dès que je le fais, Seigneur, ok, je ne cherche même pas à savoir s'il m'a répondu. Je reviens, je me remets, je dis, ok, je m'occupe de mes affaires, et ensuite je fais mon travail. Tu seras surpris la main de Dieu. Amen. Si tu avais moi dit amen à ça. Alors, donc, d'abord la communion avec le Seigneur, Dieu en premier, ensuite son foyer, sa maison, et à la fin, il s'est mis à son travail. Pourquoi? Parce que le sacrifice d'action de grâce, qui est cet hôtel que tu bâtis à partir de ton cœur, sécurise tout ce que Dieu avait placé sur toi. Dieu ne va jamais te dire, mais il veut voir si tu as l'intelligence à travers sa parole. Amen. Seulement ça. Non, je t'enseigne encore. Ce n'est pas qu'un homme te dit fais ça. Tu comprends, tu le fais. Maintenant, c'est-à-dire quoi? Suivez très bien. Pourquoi? Ça devait stopper les Philistins de venir menacer son travail. Et vous allez voir par la suite, ça m'a impressionné la parole de Dieu. Et regardez, c'est-à-dire les Philistins. Pourquoi? Parce que à partir de mon âme, ce sacrifice d'action de grâce qui établit ma communion avec le Seigneur et qui me permet de poser une action pour la gloire de Dieu devient la plateforme. On a ça, la plateforme à Dieu. De poser ses deux pieds sur ce qu'il voulait faire à travers ma vie. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il me donnait, c'est pour que ça rentre à sa gloire, Père. Si tu comprends ça. Le matin, j'expliquais ça avec David. C'est pourquoi dès que David a redonné à Dieu tout ce que Dieu lui avait donné, qu'est-ce qui s'est passé? Salomon a été en paix de son règne. Or, laissez-moi finir. C'est des mystères que je vous révèle à travers les Écritures. Alléluia. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il faut que la seule adoration que Dieu puise soit ta vie. Soit ta vie. Soit ta vie. Parce que Dieu s'était rendu compte qu'Isaac se préoccupait
de vouloir seulement, oui, c'est sur moi, j'ai creusé les puits. Je lui dis non, tu ne vas pas batailler toute ta vie. Tu ne comprends même pas pourquoi les gens se reçuent. Moi, je veux, on ne peut pas m'adorer quand ton âme est trop. Donc, il faut que tu établisses une communion avec moi pour que ton âme soit en paix et que les ennemis ne te troublent plus. Et dès qu'il a fait ça, regardez le verset 26. Je ne manque pas. La Bible dit que et les serviteurs d'Isaac creusaient un puits. Il y a encore eu le problème. Non, dès qu'ils ont fini de creuser, verset 26, Abimelech vint de Guéra auprès de lui. Maintenant, le roi vient. Pourquoi le roi est venu? Parce qu'il a compris qu'il fallait remettre tout en place. J'appelle ça quoi? La prééminence. Le 8e point. C'est le 8e? C'est le 8e? C'est le 8e? C'est ça? C'est le 8e? Ok. La prééminence. La prééminence, c'est quoi? Au verset 26. Lisons le verset 26. Abimelech vint de Guéra auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, le chef de son ami. Ça veut dire que Abimelech s'est levé, le roi, ou se demande le président s'élève avec le chef de l'armée et un particulier pour aller voir Isaac et lui dire que s'il te plaît, Isaac, suivez la parole, calmez-vous, suivez. Il dit que quoi? Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé chez vous? Il parle fort maintenant, pourquoi? Parce qu'il connaît la force de ce qu'il a rétabli avec le Seigneur. Il dit, maintenant vous venez maintenant vers moi. Il gueule, pourquoi vous venez vers moi? Il savait. Regardez, il y a quelque chose m'impressionne. Suivez-moi suivez-moi. J'ai envie de vous révéler les mystères, mais il faudrait que vous soyez à même de comprendre. Et je l'ai partagé avec mon épouse en disant, waouh, Dieu ouvre mes yeux, pourquoi, comment je dois cesser les batailles cette année. Regardez, vous savez ce que Esther a fait pour arrêter la bataille avec Aman. Ça peut t'étonner. La Bible dit que dès que Esther a su que le roi était ivre, elle dit pour le début au roi qu'elle a vu le roi entre chez elle, vrai ou faux. Dès que le roi s'assoit, elle ne lui dit pas que le roi, j'étais invité parce que l'homme l'avait me tuer. Non, elle sait que si je lui dis ça, rien ne va passer. Il faut d'abord que je l'enivre. Le vin là n'est pas le vin physique, non. Peut-être vous ne voyez pas ça. Non, ce vin n'a rien. Et le vin dans la Bible, c'est le symbole du Saint-Esprit. Il dit, ne soyez pas ivre de vin, mais ivre de l'esprit. Soyez remplis. Ça veut dire que le roi a profité. Quand Esther a vu que le roi était déjà ivre, il ne raisonnait plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient maintenant lui dire, toi tu crois qu'il n'a pas d'essence? Il a l'essence. Mais seulement Esther dans l'oreille spirituelle avait déjà été. Ce n'est pas 3 jours à 7 qui étaient suffisants. Elle avait déjà fait 3 jours à. Mais maintenant il fallait trouver des stratégies dans l'esprit pour que ce qu'elle a. Comment je vais dire ça? Elle n'est pas. Elle ne peut pas. Mais elle n'est pas maître. Il dit, il y a un ennemi de mon peuple, c'est Aman. Pourquoi il se passe? Alors elle a calculé. Dès qu'elle dit ça, pendant que le roi est troublé, elle va s'asseoir. Aman vient la supplier. Maintenant, quand Aman vient, Aman dit ça. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît, Amen. Le roi croit que Aman veut sa femme. Ah, ça ne suffit pas. Jusqu'à tu me prendre ma. Pourquoi elle a laissé que Aman vienne s'agenouiller? C'est pour que le roi croit que, effectivement, Aman voulait la récupérer en finissant avec lui. Sagesse. C'est pour ça qu'elle n'a engagé plus les batailles inutiles en 2018. Ne te mets plus dans des prières sans comprendre où il faut vraiment frapper l'ennemi. Ne bataille plus à causer des prix inutilement. Esther savait. Et le roi 3 fois demande à Esther, qu'est-ce que tu veux? Elle dit non, je ne veux rien. Même si c'est mon royaume, non, il n'y a rien, roi. Deuxième fois, il n'y a rien. Mais la troisième fois, elle savait. Rappelle-toi, Isaac a creusé 3 fois des puits. 3 fois. La troisième fois, Esther dit non, je ne veux pas le royaume. Et il y a quelqu'un dans ce royaume. Dès que le roi dit quoi, elle va s'asseoir. Pour que Aman vienne la dès qu'il dit ah non, c'est ma femme que tu vas embrasser maintenant pour me tuer. Le roi n'a plus compris que c'est Esther, c'est son peuple qu'on voulait tuer, mais c'est lui qu'on voulait tuer.
Il a seulement dit les gardes, regardez. Il oublie l'homme qui était derrière lui depuis les arts. Allez les gars, mettez le cabout sur sa tête, allez le pas. Et puis on dit, ouais, il y a même un poteau qu'il avait ici mis pour tuer Mardochée qui t'avait délivré de la main de tes ennemis. Ah, mettez-le dessus une fois. Que tous tes ennemis soient plantés cette année au nom de Jésus. Ceux qui voulaient ta chute en 2017, les affaires, on met ça sur la bannière au nom de Jésus. On met la main comme le tonnerre. C'est ça le 7e point, la prééminence. La prééminence, au verset 26, c'est quoi? La prééminence sur moi, la prééminence, c'est la supériorité qu'on a sur les autres en ce qui concerne la dignité et le rang. Ça veut dire que maintenant le roi vient dire à Isaac, tu es plus puissant que nous. On a ça. On revient te dire, fais alliance avec. Parce que si tu reviens dans notre pays va changer. Depuis que tu es parti dans le pays, ça ne marche. Depuis que tu as quitté cette famille, qu'on avait fait la réunion familiale contre toi là, depuis que tu t'es retiré, les choses ne marchent pas. C'est ça la prééminence. Ça veut dire qu'on a la supériorité en rang. On a ça. En rang et en dignité sur les gens. Ça veut dire que le roi se rend compte qu'Isaac a la prééminence sur tout le territoire de Guéra. Laissez-moi finir, parce qu'il est important de te donner une parole qui remplit toute l'année dans ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le président de la République et son état-major vont vers Isaac. Et la Bible dit que quoi? J'aime ce verset. La Bible dit que tout le monde verra. Tout le monde verra que tu es appelé de l'Éternel et te craindront. Dans Ésaïe. Tout le monde verra que tu es appelé de l'Éternel et ils te craindront, dit la parole. Ça veut dire que le roi et tout le pays a su que Isaac appelait de l'Éternel. Et là, le puits qu'il a creusé, plus personne n'est venu dessus. Et c'est là qu'ils ont fait alliance. Et le roi a même bu l'eau. Et le roi s'inclina devant la grande grâce sur Isaac. C'est ce que la Bible dit. Il a dit, s'il te plaît, faisons Regardez, ça veut dire quoi? Si tu tapes de faire alliance avec moi, regardez comment le roi connaît ça. Ça veut dire que la grâce qui est sur toi là, ça va aider notre pays. Oh mon Jésus. Je te pose une question ce matin. Tu crois que c'est la parole de Dieu? Amen. Qui croit que c'est la parole de Dieu? Amen. Qui a vu tout ça dans la parole? Amen. Donc j'ai inventé quelque chose. Mon âme sait. Mon âme sait. J'ai ton voisin, son âme sait. Mon âme sait. C'est moi ça. Mon âme sait. C'est ça. Regardez, ce qui est étonnant, c'est que, suivez-moi bien, les États tissent les alliances bilatérales, vrai ou faux, c'est-à-dire entre eux, mais ici c'est l'État et un individu. Amen. Les États tissent des alliances entre eux, mais ici c'est un État qui envoie un individu pour dire entre nous. Donc, ça veut dire qu'Isaac était tout un État. Si tu peux comprendre ce que ça signifie, ça veut dire qu'Israël d'aujourd'hui était en Isaac. Amen. Donc, toute la gloire qu'Israël aujourd'hui est le plus. Vous savez qu'Israël c'est la première puissance militaire dans le monde. Amen. Tu ne savais pas ça? Amen. C'est Israël. Donc, tout ce qu'Israël aujourd'hui était déjà en Isaac il y a longtemps. C'est pour ça que Dieu voulait montrer donc ce qui se passait. Oh, alléluia. Permets-moi d'aller pour finir. Oh, pour lui dire, et le roi lui dit, mais attends, comment tu fais pour être à cette dimension?
C'est-à-dire que Dieu veut que nous arrivions à un niveau où les gens nous demandent comment tu fais pour arriver à cette dimension. Pour qu'un État se déplace vers un individu. Pour qu'un grand homme se déplace vers toi. Pour qu'une personnalité de cette nation se déplace vers toi. Qu'est-ce que tu as d'extraordinaire? Quelqu'un te pose son quartier, il dit, ma soeur, tu as quoi pour que cet homme-là insiste derrière toi comme ça? Tu lui dis, je suis plus puissant qu'un État. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez le verset 28. Je suis en train de finir. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Vous écoutez. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment qui est une alliance entre nous et toi et que nous fassions alliance. Au départ, il n'avait rien, mais il n'avait que la promesse. Regardez, parfois, c'est le roi maintenant qui lui dit que comme on fait alliance, jure que tu ne nous feras pas. Un homme, tu as un individu, tu as quelques serviteurs, on te dit jure. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'à la taille où il est là, il peut acheter tout le pays et il devient roi à ma place. Il peut acheter tout le pays et il devient roi à ma place. Jure que tu ne nous feras pas de mal. Mon Dieu. Parfois le diable s'engage dans une affaire dont tu ne maîtrises pas la fin. C'est-à-dire parfois le diable s'engage à attaquer ta destinée. Mais il ne sait pas comment tu finiras. Il s'engage dans une affaire qu'il ne maîtrise pas. Ce matin, parfois dans ta famille, un oncle t'a mis à la porte, une tante t'a mis à la porte, une cousine t'a mis hors de sa maison. Mais elle ne savait pas qu'en faisant ça, ils avaient mal vu ta fin.